Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager une réflexion que je me suis faite sur ma manière d'acheter, que ce soit les mangas, le make-up et les produits pour dessiner, pour colorier, ou même à la cuisine. Enfin, je suis quelqu'un qui prend du plaisir à acquérir les choses. Mais une fois que je les ai chez moi, je m'en sers pas. Et j'ai du mal à m'en séparer des choses que j'ai parce que j'ai mis de l'argent dedans, je veux pas m'en séparer. Même pour les revendre, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. C'est mes affaires, c'est mes... Et, et pourtant, je me vois pas comme quelqu'un de très matérialiste. Mais finalement, je me rends compte que mon plaisir, c'est d'acheter. Mais une fois que je les ai chez moi, est-ce que je m'en sers vraiment? Et ça marche pour tout et n'importe quoi. C'est flagrant pour le make-up par exemple. Alors j'ai pas énormément de choses parce que j'ai fini par donner pas mal de choses qui me plaisaient, enfin que j'utilisais jamais. Mais j'entasse. Je me dis ah tiens j'ai besoin de ça, du coup j'achète ça. Ah puis j'ai besoin de ça, puis j'achète et puis j'en utilise en fait qu'une seule fois. Et et finalement les choses finissent par périmer avant qu'on les finisse. Et en ce moment, il y a plein de palettes pour les yeux que j'ai vu passer sur les réseaux qui me donnent super grave envie et que j'étais même prête à les acheter. Et j'ai eu un déclic parce que j'ai cette palette-là. Bon, elle est vieille. J'ai dû l'acheter en 2017. Donc il y a un fard de pété que j'ai dû recompresser. Et j'ai eu le déclic en me disant mais merde, t'as des choses chez toi et tu les utilises pas parce que ce fard blanc là, je l'utilise tous les jours presque. Et, et il a fini par cirer. Bon, après, j'utilise mes doigts, donc c'est peut-être aussi ça qui a fait que. Mais je m'étais mis comme en tête l'idée de je veux le creuser au moins, je veux le finir ce phare parce que je l'utilise tout le temps. Et il a fini par s'abîmer avant que je puisse l'utiliser. Et donc j'essaie de le recompresser pour voir des fois que ça change la texture, mais il est mort, il est foutu. Et ça m'a mis un sacré coup parce que je me dis merde, c'est quelque chose que j'aime bien. Et pendant longtemps, je me suis pas maquillée. Et je recommence à me remaquiller. Mais il s'abîmait avant que je l'utilise. Et ça m'a foutu un sacré coup parce que j'ai des choses chez moi que j'utilise pas. Et, et c'est vraiment dommage. Et, et donc, j'ai vu passer sur les réseaux, sur la chaîne de Sarah Rose, par exemple, que je vous ai présenté il y a pas très longtemps, euh, une technique qui consiste à faire l'inventaire de ce qu'on a chez soi. Donc là, on parle de make-up, mais ça peut vraiment être n'importe quoi. Je pourrais faire ça avec mes mangas. Je pense que je ferai ça avec mes mangas cette année. J'ai besoin de renouveau. Euh, L'idée, c'est de faire l'inventaire, de vraiment regardez ce que vous avez chez vous. Euh, donc vous sortez, je sais pas, vous sortez tous vos plats gâteaux, vous regardez vos plats gâteaux. Bon là-dedans, qu'est-ce que j'utilise vraiment? Et l'idée c'est de tracer. Ça va être de marquer quelque part, mais combien de fois vous utilisez telle ou telle chose. Et des fois on est vachement surpris parce que on se rend compte qu'on a acheté des choses qu'on n'utilise pas ou extrêmement peu. Et est-ce que ça valait vraiment le coup de mettre de l'argent là-dedans si finalement ça vous sert à rien? Et, et donc aujourd'hui, je vais faire l'inventaire de mes produits make-up. Je vais faire ça avec vous. L'idée, va être de regarder ce qu'on a chez soi et de se poser la question, est-ce que je les utilise vraiment? Est-ce que c'est de l'argent que j'ai mis dedans qui va me vraiment servir? Ou alors c'est de l'argent que finalement
bah, c'était peut-être mieux d'acheter un truc peut-être moins cher, vu ce qu'on en utilise en fait. Et je pense que c'est une bonne idée pour une bonne base pour partir, pour remettre les choses à zéro et de se dire bon, alors j'ai ça chez moi, est-ce que je l'utilise ou pas? Bah je vais faire ça avec vous, je vais les sortir et puis je vais voir si vraiment ça m'a été utile ou pas. Je vous invite à faire ça avec vous, enfin que vous fassiez ça chez vous. Je pense que vous allez être surpris. Je vous ferai en vidéo un update de mes avancées dans mes fards à paupières. Parce que c'est quelque chose que... En fait, j'ai du mal à me tenir aux choses. Et je me dis que si je fais ça avec vous en vidéo, ben ça va peut-être me motiver. Donc, on est où? On est là. Il est tout dépouillé, mais celui-ci, je l'utilise encore. J'ai un noir, un gris, mais que j'utilise quasiment jamais. Donc, est-ce que c'était vraiment utile d'acheter cette palette pour 2 fards? Et finalement, celui-ci, il est mort. Donc, est-ce que c'était vraiment utile? Je sais pas. Dans l'ordre d'achat, tiens, on va faire. Après, j'ai acheté celle-ci. Je l'aime beaucoup. Elle est super belle. Je sais pas si vous verrez bien dans l'état où elle est. Je sais même pas si j'ai utilisé tous les fards. J'aime beaucoup cette palette. Mais je l'utilise quasiment jamais. Un peu en été, Exodus, ce magnifique vert pailleté. Même si elle est super belle, finalement, j'utilise pas tant que ça. Un peu le top coat. Les fards pailletés, là. Pardon, je vous voyais pas. Ces deux-là, je les utilise un peu. Vite fait sur la paupière. Mais en général, je l'utilise quasiment pas. Donc c'était pas forcément un achat utile finalement. En fait, tous mes achats palettes, ils sont pas... Parce que je me rends compte que j'aime beaucoup les harmonies, les choses colorées et tout. Et finalement, j'utilise qu'un marron, un blanc. Et en général, je fais un trait de crayon et du mascara. Et j'utilise très peu en fait tous les autres fards, toutes les couleurs et tout, que j'aime beaucoup voir, que j'aime beaucoup regarder et tout. Finalement, j'utilise jamais. Et il faudra peut-être que j'y remédie. La première avec le Marion Caméléon. C'est une... je l'aime beaucoup. Et pareil, j'utilise en été un peu les teintes roses. Le vert, que j'associe avec Exodus de l'autre palette. Mais dans l'ensemble, j'utilise pas grand chose en fait. Dans celle-ci, j'utilise le blanc, le beige. Parce que comme le beige est super clair, ça marche bien. Le Fari l'orange, c'est un top coat que j'utilise aussi un peu. La teinte froide. Mais dans l'ensemble, je l'ai pas des masses utilisées non plus. Pourtant, je la trouve super belle. J'adore les make-up colorés, mais c'est vrai que j'en fais très peu sur moi en fait. Je me suis rendu compte que je me maquillais plus avec un trait de crayon mais qu'avec mes fards en fait. Donc c'était pas forcément utile. Celle-ci après que j'ai acheté. Et même celle-là, alors je l'ai achetée il y a pas très longtemps. Celle-ci, j'aime bien je l'aime beaucoup parce qu'elle a des couleurs neutres mais super intéressantes. Enfin, je trouve en tout cas. Et ouais, je la trouve super cool. Et finalement, c'est comme les autres. J'utilise un peu les teintes super claires. Les teintes pailletées, j'utilise pas mal le rose. Ce blanc-là. Last Look, il est super beau, je trouve. Sur moi, j'aime bien Mausoleum aussi. Je l'aime beaucoup.
Elle est super belle, j'adore voir l'harmonie, la regarder. Mais c'est vrai que j'utilise clairement pas assez. Pourtant, elle est super belle. Et ça m'a fait grave plaisir de la recevoir. J'étais super contente, j'étais trop motivée et tout à me maquiller avec. Puis finalement, je l'utilise pas. Alors celle-ci, j'étais super contente de l'avoir. Je suis super déçue en fait. À part Argile, que j'utilise pour faire mes sourcils, la teinte confetti, je l'utilise de temps en temps quand je veux faire un truc vite fait. Je le mets en aplat sur la paupière, hop c'est bon, un peu de mascara. Et les autres, j'ai été grave déçue par les lumineux. Ils sont super beaux hein, comme ça, mais ils tiennent pas trop bien sur moi, je suis trop déçue. La teinte ivoire, bon, sert à rien. Ça c'est vraiment l'achat que je regrette parce que pour 2 teintes, est-ce que ça valait vraiment le coup de l'acheter? Je pense pas. Pourtant elle est grave belle, mais j'accroche pas. Puis la teinte véronaise, elle ressemble beaucoup à Last Look. Celle-ci là. Et celui de chez Jeffree Star, elle est bien meilleure. En tout cas pour mon avis personnel. Donc finalement, j'utilise quasiment pas. Donc c'est vraiment pas des achats que j'ai fait de façon... C'était pas forcément obligé en fait. J'aurais pu carrément acheter juste une palette toute simple avec des fards neutres et ça aurait été largement suffisant en fait. Mais bon, je les ai chez moi, j'ai pas les déclutters parce que j'ai mis de l'argent dedans et j'aimerais bien les utiliser en fait. Donc quelque chose que j'ai beaucoup, que j'adore, c'est les crayons. J'en ai encore là, ici. Et j'adore ceux de chez Max More, comme vous pouvez voir. La plupart, c'est ceux de chez Max More. Ils tiennent plutôt bien. Bon, en été, sur paupières grasses, bon, ça migre un peu, même avec un voile de poudre par-dessus. En tout cas, sur moi, ça... Par contre, en hiver, ils tiennent super bien. J'adore. C'est... Dès que je vais chez Action, j'en rachète un pack. Mais je me suis rendu compte, dans les packs, finalement, il y a que peut-être 2 couleurs, des fois 4 couleurs nouvelles, et que la plupart, c'est des anciennes. Et donc, je me retrouve avec... Je vais vous montrer. Je me retrouve avec tout ça, de doublons. Donc ça m'en fait... Il y en a, ils sont par 2, par 3. C'est... Et ça me déçoit un peu parce que même si j'adore me maquiller avec les crayons et que finalement je me maquille pas tous les jours, et comme j'ai plein de teintes différentes, je peux pas les user de façon rapide. Et à chaque fois que je rachète un pack, j'ai plein de choses que j'avais déjà, de couleurs qu'il y avait déjà dans les autres. Et je me retrouve avec tout ça trop en fait, enfin de trop, qui en backup, qui stagne et que j'utilise pas. Est-ce que c'est bien utile que j'achète autant de packs de couleurs avant de vider ça? Faut vraiment que je fasse attention la prochaine fois que je vais à Action et que je vérifie vraiment si déjà ça va être des couleurs que je vais porter. Mais j'ai beaucoup trop de doublons, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je les rachète quoi? Voilà. Mais c'est des crayons excellents, je suis super contente de les avoir. Mais voilà, je les utilise pas assez et j'ai des doublons. Ensuite, les 2 fonds de teint. Celui-ci, c'est ma teinte. Et celui-ci, c'était pour... Alors, c'est pas du tout ma teinte. C'est trop rose pour moi. Et par contre, est-ce que ça valait vraiment pas le coup que j'achète? Parce que j'utilise jamais de fond de teint. J'aime pas.
Ça c'est comme j'ai une bébé crème quelque part. Je me suis dit que ce serait une bonne alternative au niveau des fonds de teint. Mais j'utilise quasiment pas non plus. Donc ça c'est un achat inutile. Une petite palette de correcteur chez Wet n Wild. Pareil, comme je fais pas mon teint, bah, j'utilise jamais. Voilà, c'est encore un achat inutile. C'est un fond de teint compact en poudre. Ah, il est super beau et tout. Pareil, j'utilise pas. C'est le packaging qui m'a fait... c'est du Tommy Moly. J'ai kiffé le packaging et c'était un achat parfaitement inutile parce que bah, j'utilise pas. Un petit pot chez Max More, il est en crème pour faire son liner. Je l'ai depuis des années. Je l'ai pas entamé parce que j'en ai un autre en cours. Et j'aurais pas dû l'acheter en fait, tant que l'autre était pas vide. Parce que je l'ai à la maison et il sert à rien. Une petite poudre compacte pour matifier un peu quand j'utilise mes fonds de teint. Mais pour le peu que je l'utilise, bah franchement, elle me sert à rien. Mais bon, après, c'est de la poudre, ça périme pas, mais bon. Je veux dire, c'est des choses que j'ai depuis longtemps, mais que j'utilise jamais. Donc c'était pas forcément... je me dis, après tout, c'était pas utile que ça, j'utilise. C'est une base à paupières. Elle fait plutôt bien le taf. C'est Wet n Wild. Je trouve qu'elle marche plutôt bien. Après, j'en ai jamais essayé 50 000, donc j'en garde qu'une parce que ça sert à rien. Une bébé crème, comme je vous dis, j'avais prévu de faire mon teint avec. Je le mets jamais. Le Duraline de Shinglot, ça, je l'utilise de temps en temps. Mais je suis contente de l'avoir sous la main des fois. Ça c'était pas un achat inutile. De chez Kiko. Celui-ci, je l'utilise quasiment pas. C'est des ombres à paupières liquides. Celui-là, par contre, il est dingue. J'aime beaucoup. Je le mets en aplat directement. Ça sèche. Hop, un coup de mascara. Ça, par contre, je suis contente de l'avoir. Alors, les mascaras, je me tiens à en garder toujours que 3. Ou 4, des fois. Mais un marron, un bleu et un noir. C'est toujours ce que j'utilise. Celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai. Il marche toujours aussi bien. Donc impeccable. Ceux-là, c'est des petites nouveautés que je me suis achetées. Enfin, les nouveautés, ils sont pas nouveaux, mais je les suis achetés il y a pas longtemps. Et j'en ouvre pas 50. Donc je garde toujours 3. Donc un marron, un noir et un bleu. Et j'en teste jamais 50 000 parce que juste c'est des choses qui durent très longtemps, je trouve. Et c'est vraiment... Et je trouve que là-dessus, ça va, j'arrive à gérer. J'en achète pas trop. Comme ça, je peux les finir. À moins que j'en tombe sur un que j'aime vraiment pas du tout. Ou là, je vais en racheter un autre. Mais sinon, je finis toujours mes mascaras avant d'en racheter un autre. Là, je suis contente, je suis fière de moi là-dessus, je m'y tiens. Les rouges à lèvres. Je vais pas en avoir 50 000 non plus. On va voir tout ça. Alors, j'essaye de pas en avoir trop. Celui-ci, j'essaye de le finir parce que c'est un de chez Yves Rocher. Alors, j'aimais beaucoup à l'époque quand je l'ai acheté. D'ailleurs, je l'avais acheté en double. Et maintenant, j'aime plus. Et ben, j'ai pas eu le temps de le finir avant que mes goûts changent. Donc c'était pas utile que je l'achète en double parce que ben, ça me fait plus plaisir de le mettre en fait. Voilà. Ces deux-là, moi j'aime beaucoup ceux de chez Bourjois. Ceux-là, les Rouge Velvet, The Lipstick. Alors l'odeur est atroce. Ça pue. Par contre, ils tiennent bien. Il n'y a pas de transfert.
ça fait pas un effet gras sur la bouche. Donc ceux-là, je les aime beaucoup. Donc ceux-là, je suis contente de les avoir. Et je pense que ça, c'est pas Alors, je me maquille pas les lèvres tous les jours. Puis quand je le fais tous les jours, c'est celui-ci que je mets pour le vider. Et ceux-là, je suis super contente de les avoir. Une fois que les autres seront vides... Mais bon, voilà, je veux dire, je me maquille pas assez les lèvres tout le temps pour finalement, est-ce que c'était utile d'acheter tout ça? Même si j'en ai pas beaucoup, c'est peut-être de l'argent qui était mis un peu par les fenêtres en fait. Alors ceux-là, donc le gris, il me va pas. Le bleu, il me va trop bien. Mais ils bougent. Ils sont pas sans transfert. Et ça, c'est... Ça me gêne en fait. Et je les utilise pas. Ou très 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 peu. Parce que bah, ça me saoule en fait que bah, ça bouge en fait. Moi j'aime bien avoir un rouge à lèvres qui tient et j'ai pas besoin de devoir penser à ah il va bouger, faut que je me remaquille, faut que... Non. J'aime bien, je mets une fois dans la journée, ça bouge pas, ça me va super bien. Et du coup bah ceux-là je suis un peu déçue. Et voilà, c'était pas un achat forcément utile parce que ben je les mets quasiment pas parce qu'ils bougent. Voilà. Ça, c'était de l'argent que j'aurais pu mettre dans autre chose. Alors, ceux-là, ils sont sans transfert. Donc les Jeffree Star, je les aime beaucoup. Cette couleur, elle est canonissime. C'est le Restraints. Je l'aime énormément. C'est un marron pailleté multichrome. Un côté, il fait, quand tu les as sur les lèvres, il fait marron, il fait un peu vert, il fait un peu gris suivant l'éclairage. Celui-là, franchement, je l'adore. Et en plus, il m'a pas coûté grand-chose. Il était en promo sur Notino. C'est... Franchement, celui-ci, je suis pas déçue. Le noir, alors, je l'ai acheté pour Halloween. Parce que je me suis dit, ouais, trop bien, mois d'octobre, je vais me faire des make-up et tout, intéressant. Et je l'ai mis qu'une fois. Et c'était même pas pour Halloween. Je voulais absolument un noir. Mais bon, pour le peu que j'utilise, j'aurais clairement pu utiliser juste un crayon à lèvres, un crayon noir pour mettre sur les lèvres pour marquer le coup. C'était pas forcément utile que j'achète celui-ci puisque je l'utilise quasiment pas. Donc si c'est pour l'utiliser qu'une fois par an, c'était pas forcément utile. J'aurais pu me débrouiller autrement. Voilà, c'est typiquement un achat inutile. Pour le peu que j'utilise, c'était pas utile que je l'achète. Clairement pas. Alors, les Super Stemac Ink de chez Maybelline, ils tiennent bien. Les couleurs sont trop belles. J'aime beaucoup sur moi, elles sont trop... Enfin, celui-là, ce orangé, il me va pas. Peut-être qu'en été, ça ira mieux. Mais là, en tout cas, je trouve qu'il me va pas. Donc, c'était un achat inutile. Cette couleur, je l'aime beaucoup. Elle est trop belle sur moi. Par contre, ces rouges à lèvres... Ah, ils sont sans transfert et tout. Mais on a fini... comment dire? Sur les lèvres, t'as ce collant qui reste. Et j'aime pas. Pas du tout. Donc finalement, je l'utilise quasiment pas. Parce que j'aime pas la texture. J'aime pas la texture sur les lèvres. Donc finalement, même si j'en suis super contente de la couleur, c'est un achat inutile. Avec un petit pinceau. Ah, ils sont vieux comme le monde aussi, ceux-là. J'en suis... Par contre, ceux-là, maintenant qu'ils ont un peu vieilli, je trouve qu'ils sont mieux. Ils sont plus jolis.
Et ça, par contre, j'en suis contente. C'est pas un achat que je me dis ils sont inutiles parce que je les utilise encore quand même régulièrement. Et ils tiennent super bien dans le temps. Je sais pas s'ils existent encore. De chez Sephora. Et pour le coup, je suis contente. La texture me brûle un peu les yeux. Donc si je le mets un peu trop près des cils et que ça coule dans la muqueuse, ça brûle. En tout cas, moi, ça me brûle les yeux. Qui a les yeux sensibles, ça me le fait de temps en temps avec certaines choses. Avec les liners feutres, par exemple. C'est pour ça que j'en ai pas, parce que ça me brûle les yeux. Donc, j'en suis super contente, parce qu'ils tiennent super bien dans le temps. Et je trouve même que maintenant que la texture a un petit peu épaissi, je trouve que c'est encore mieux. Donc, pour le coup, je suis super contente. C'est un très bon achat. Le liner de la collection Marion Caméléon avec Sephora, je l'aime bien. Je le mets pas souvent parce que ça fait plus gris que noir. Mais sympa pour les fêtes, un petit look vite fait. Puis on peut l'utiliser aussi comme base pour les smokies par exemple. Pour un smoky pailleté, c'est sympa. Mais bon, pour le peu que j'utilise, était-ce vraiment utile? Ça par contre, moins sûr. C'est Ayo Coralie qui en avait parlé de cette marque. C'est des liners cake UV. Alors ils sont trop beaux. Par contre, j'ai dû en utiliser que 2. Je les utilise pas. Je suis déçue parce que ils sont super beaux. Mais en fait, j'en ai pas l'utilité parce que je me maquille qu'avec des traits de crayon. Et je pense pas à sortir ça. Après, ce qui est intéressant avec les liners cake, c'est que ça va pas périmer, ça bouge pas dans le temps. Donc, même si je me dis je l'utilise peut-être qu'une fois à l'année, bah au moins je sais que ça bougera pas et ça périmera pas. Donc là, pour le coup, ça me dérange moins d'avoir mis de l'argent dedans, puisque c'est quelque chose que potentiellement, si j'ai un toc et que je me dis tiens, je vais les réutiliser, bah je pourrais sans problème. Parce que je sais que ça sera pas périmé. Donc ça, pour le coup, j'ai pas trop de regrets de les avoir. Même si je les utilise quasiment jamais. Après, je vais avoir des choses que j'ai achetées dans l'idée de... Tout ça, c'est des petits pots de chez ELF. C'était dans ma lubie de me faire mes trendliners. Que finalement, je fais jamais. C'est des liners en petits pots. Alors, le noir, ça fait des années que je l'ai. Et comme on n'a pas besoin de beaucoup, en fait, si on l'utilise pas tous les jours, ça reste pendant des années et des années. Et ils sont... Alors, je dis pas qu'ils sont pas... Parce que je les ai déjà touchés. Celui-ci, je l'aime bien en base à paupières. Mais les autres, je sais même pas... Ceux-là, c'est des petits pots qui pouvaient servir de liner. Pommade à sourcils. Alors, je fais pas mes sourcils avec. Donc, finalement, ils sont là. Je les utilise pas. Pourtant, j'étais grave contente de les avoir. Ça, c'est des ombres à paupières. Ceux-là dans les petits pots, là, les petits pots blancs. Et crème. Et pareil, j'ai utilisé quand même un petit peu quand je les ai eus. Je les réutilise encore un peu. Je me dis, depuis le temps que je les ai... Bon, ils ont pas bougé. Ils ont un peu craquelé, certains. Mais après, si la texture vous convient pas, vous remettez du Duraline, par exemple, un fluidifiant. J'ai vu quelqu'un qui disait que même avec de l'huile d'amande douce, ça marchait.
pour servir à fluidifier toutes les textures crème. Et j'ai ça depuis des années et des années. Et finalement, je les utilise jamais. À part le noir. Mais bon, d'un côté, j'en ai racheté un autre qui est neuf depuis X temps. Donc ça, c'était pas forcément des achats utiles. Dans le sens où ils me servent à rien, en fait. Avoir tout ce que j'ai. Donc j'ai pas forcément des milliards de trucs. Est-ce que je m'en sers vraiment? J'arrête pas de répéter ça tout le long de la vidéo, mais est-ce vraiment des choses dont qui me servent? C'est de l'argent qui dort en fait, parce que je m'en sers pas. Bon, ça m'a pas coûté trop cher, je veux dire, c'est des produits de chez ELF, ils coûtent pas hyper cher. Et dans ce sens-là, je suis contente parce que j'ai pas mis trop d'argent dans quelque chose qui me servira pas. Mais pour l'utilité que j'en ai, était-ce bien utile de les acheter en fait? Il y a des trucs, elles sont trop belles, je suis trop contente. Là, de les voir, ça me donne les envies de me remaquiller avec et tout. Mais donc je vais essayer de me forcer un peu. De changer un peu mes façons de me maquiller pour pouvoir utiliser ce que j'ai chez moi. Parce que, comme je vous dis, c'est de l'argent qui dort. Vous achetez quelque chose pour pas les utiliser, ça sert à rien. Donc, je pense que je vais me mettre au défi d'utiliser au moins une fois par exemple, chacun des produits lèvres ou chacun des produits pour les yeux. On va dire, pour être sûr de les utiliser au moins une fois par an. Ce serait déjà bien, parce que c'est clairement pas le cas. Il y a des tas de choses que j'ai peut-être utilisées qu'une seule fois depuis que je les ai. Et pourtant, ça fait 1 milliard d'années qu'ils sont à la maison. Donc cette année, c'est l'année du changement. Je vais essayer d'utiliser au moins une fois chacun des produits que j'ai chez moi. De rien racheter. Bon, je dis ça, je pense que la prochaine fois que je vais à Action, recraquer sur les crayons pour les yeux. Heureusement, celui qui est près de chez moi, il n'est pas encore construit, parce que sinon, ce serait horrible. Enfin, horrible. Ça me fait toujours plaisir d'acheter tout ce que j'ai à la maison. Mais voilà, c'est ça. Le truc, c'est que je prends plus de plaisir à acheter, à les avoir chez moi, à me dire je les ai, que de vraiment les utiliser. Donc c'est toujours un crève-cœur dans ces cas-là, parce que t'achètes quelque chose et tu les utilises pas, donc c'est un peu con. Donc je pense que se mettre des petits défis, regarder ce qu'on a chez soi, faire l'inventaire et se poser la question, est-ce que je l'utilise vraiment? Était-ce vraiment utile? Et faire ça au moment où on voit quelque chose, on se dit oh c'est trop bien, il me le faut absolument. En fait, faudrait faire ça à chaque fois. Quand on se dit bon, alors cette palette ou ce gloss ou ce... Alors il est super beau. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai porté régulièrement? Est-ce que ça va réellement m'être utile tout le temps? Ou est-ce que c'est un truc que j'achète dans l'espoir d'utiliser? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des choses que j'ai achetées dans l'espoir que ça me donne un regain de motivation et de dire tiens, je vais acheter ça parce que c'est trop bien et ça va peut-être me donner envie de me maquiller, peut-être envie de me... Et finalement, c'est pas le cas. Donc tous les achats comme ça, achat espoir, on va dire, ils servent pas forcément à grand chose. Parce que finalement, l'espoir, vous l'avez pas, et ça traîne dans vos placards, et vous les utilisez jamais, et c'était inutile en fait.
Donc, je vais essayer de me bannir tous ces achats espoirs, comme les rouges à lèvres noirs. Alors, dans ma tête, j'aimerais beaucoup un rouge, un rouge à lèvres vert, genre vert forêt. Parce que je pense que c'est une couleur qui m'irait bien. Mais est-ce que ce sera vraiment utile, sachant le peu que je maquille mes lèvres? En tout cas, tant que j'aurai pas fini celui-là, et normalement j'en ai un neuf quelque part, le même, sachant que je les aime plus, est-ce vraiment, et que je me force plutôt à utiliser celui-ci qu'à utiliser les autres, avant que celui-là périme. Donc, est-ce bien utile de m'acheter un rouge à lèvres vert, sachant que, en ce moment, j'utilise quasiment que les mêmes choses. Et si c'est pour utiliser qu'une seule fois, ça vaut pas le coup. Ce serait de l'argent mis un peu par les fenêtres. Je mets comme idée déjà de vider ce que j'ai là, d'utiliser ce que j'ai là avant de me dire ah tiens je vais acheter tel truc. Ah, c'est comme les pots de liner cake, je trouve ça super cool, super intéressant et tout. Il y en a plein qui m'intéressent, genre les Suva Beauty avait fait des palettes avec les couleurs primaires par exemple. Donc il y avait un noir, un blanc, un cyan, un jaune et un magenta. Celle-ci, je voulais me l'acheter parce que c'est vrai que un blanc, ça me manque pour pastelliser certaines couleurs. Et ouais, ça fait un bout de temps que je me dis, je voudrais bien un blanc. Mais pour le peu que j'utilise ça, je veux dire, j'en ai encore 3 d'avance de blanc en crayon. En crayon. Ça sert à rien en fait. Et acheter une palette en se disant ouais, je vais pouvoir faire mes mélanges, je vais pouvoir faire. Mais finalement, que tu te maquilles jamais de cette façon, d'acheter dans l'espoir de les utiliser, c'est mort. Parce que je sais que je vais les avoir, je vais être super contente, et finalement, je vais pas les utiliser, et c'est de l'argent que je vais avoir mis pour rien. Donc ça, j'essaye d'y penser. Les feutres liner, je les utilise jamais. Donc ça sert à rien que j'investisse dedans, même si j'en trouve des super cool. Les palettes de fard à paupières, il y en a des tas que je trouve trop belles. La Glamlight, la Chucky, je trouve les couleurs grave intéressantes. Mais pareil, je me maquille jamais dans les couleurs très foncées, très noires et tout, parce que je trouve que ça me va pas. J'adore les smokies, mais ça me va pas. Je trouve qu'avec ma forme d'œil, ça va pas, ça fait une grosse tache, ça me va pas. Donc, je me retiens parce que je sais que c'est des palettes que j'adore, mais je vais pas les utiliser, donc ça sert à rien que je les achète. J'essaye de fonctionner comme ça aussi, de me dire, de rationaliser un peu les choses. Les Blend Bunny, elles sont trop belles. C'est des, t'as des intensités, elles sont superbes, elles sont grave pigmentées, mais pareil, elles sont super belles, il y a des couleurs très intéressantes qu'on voit pas partout. Mais j'étais grave déter à les acheter. En acheter une, ouais, c'est trop bien, je vais me relancer, je vais me remaquiller avec et tout, ça va être trop bien. Ça sert à rien. J'utilise quasiment pas les ombres à paupières.
c'est pas utile. C'est des achats qui vont me faire plaisir d'avoir chez moi, mais qui vont se perdre parce que je les utilise jamais. Donc c'est de l'argent qui est mal investi en fait. Donc j'essaie de me raisonner comme ça, d'acheter de façon utile. Quand on débute quelque chose, que ce soit le make-up ou n'importe quoi, on peut avoir tendance à acheter un peu tout et n'importe quoi pour voir ce qui nous convient. Donc c'est vrai que là-dessus, quand on débute dans quelque chose, je trouve que c'est pas trop grave d'acheter telle ou telle chose pour voir si ça nous plaît vraiment. Mais quand on a passé un certain âge, qu'on a pris certaines habitudes de make-up ou de coloriage ou je sais pas quoi, n'importe quoi, on peut finalement se rendre compte qu'on se maquille toujours telle ou telle manière, qu'on lit telle ou telle chose, et que on peut affiner en fait ces façons de consommer en fait. Et en réfléchissant bien, en faisant une introspection comme ça, en faisant un inventaire de ce qu'on a, de ce qu'on utilise, ça nous aide en fait à se rendre compte des choses qu'on utilise vraiment, et ça nous aiguille pour nos futurs achats. Et passer cette phase de réflexion, ça aide à moins dépenser, ou en tout cas à dépenser plus intelligemment. En tout cas, moi, cet inventaire m'a permis de consolider certaines idées, certaines pensées, et je l'espère, en tout cas, j'espère m'y tenir, à mieux acheter. En tout cas, je pense, j'essaye de m'y tenir, d'acheter de façon plus intelligente. Par exemple, je ne vais pas acheter de palette pour les yeux. En tout cas, si je fais un nouveau craquage, je sais que je ne prendrai pas de palette avec de noir, parce que je les utilise pas et j'en ai déjà 3 ou 4 chez moi. Donc ça ne sert à rien. Des palettes de couleurs. Est-ce qu'il y avait la Jawbreaker qui me plaisait bien? Mais j'utilise quasiment jamais les couleurs. Donc à moins que cette année, j'arrive à changer mes façons de me maquiller et que je réutilise un peu les fards à paupières et tout ça, et dans ce cas-là, peut-être que je rachèterai une palette colorée. Sinon, ça me sert à rien. Là, il me reste 2 blancs mat d'avance. Donc, si je rachète une palette, ce sera avec un blanc, mais quand j'aurai terminé celle que j'ai en ce moment. Et peut-être que je me réorienterai plutôt sur des fards mono pour avoir vraiment la couleur qui m'intéresse. Puisque comme je vous dis, moi je me maquille qu'avec 2 couleurs, allez on va dire 3, un blanc, un marron et un fard pailleté. Donc si je rachète quelque chose un jour, ce sera ces 3-là. Donc je pense que ce sera en fard mono ou en petite palette, en quatuor, en machin. Mais je pense que là-dessus, les fards à paupières, j'en ai encore pour toute ma vie, vu le peu que je les utilise. Je pense que j'en rachèterai pas. Même si Marion Caméléon sort une nouveauté, n'importe... Non, je vais m'y tenir cette année, je m'y tiens. Je n'achète plus de fards à paupières. Tout comme je n'achèterai plus rouge à lèvres tant que je n'ai pas fini les miens. Ou au moins finir un que je sais que je vais réutiliser régulièrement. Et comme c'est pas le cas pour l'instant, j'en rachèterai pas cette année. Vous, les crayons pour les yeux de chez Max More. Après, ils coûtent pas très cher, il y a plein de couleurs. À voir si je me laisse tenter ou pas. En tout cas, j'aimerais vraiment cette année acheter les choses de façon plus intelligente et pas acheter des trucs parce que j'en ai envie
sachant ou parce que ça va me permettre peut-être enfin, comment dire ça? C'est ça l'idée d'avoir de l'espoir, d'acheter tel ou tel truc pour les utiliser. Je vais éviter ce genre d'achat. Je pense que je vais pas en faire du tout cette année. Parce que ben, ça s'entasse après et vous les utilisez pas et ça va se périmer et ça me gêne beaucoup. Donc je me rachèterai peut-être des mascaras, mais là ce sera vraiment... je renouvelle en fait. Cette année, je vais aussi faire l'inventaire. Je vais relire tous mes mangas, au moins une fois, pour voir ben, ce que je vais garder. Je pense que je vais essayer en tout cas de faire un tri. C'est très difficile pour moi de jeter, enfin de me débarrasser de certaines choses parce que bah, je les ai payées, donc ça me saoule. Et donc je vais quand même essayer de tout relire au moins une fois et, et de voir bah, ce que je garde, ce que je garde pas. Alors c'est pas dit que cette année j'arriverai à m'en débarrasser, mais j'aimerais au moins pouvoir voir où je m'en situe au niveau de ma mangatech. Et je pense que je ferai ça avec plein d'autres choses. Parce que cette année, j'ai envie de renouveau. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si ça vous a motivé à faire un inventaire de ce que vous avez chez vous. De mon côté, je ferai aussi un inventaire sur mon matériel de dessin, coloriage, tout ça. Ça va me permettre peut-être de me rappeler que j'ai telle ou telle chose et de relancer ma créativité. Et je pense qu'il faut le faire de façon régulière parce qu'après on finit par entasser des tas de choses et qu'on n'utilise pas et c'est dommage. Ouais, je vais faire... cette année de toute façon c'est l'année où je vais faire des inventaires, des tris, des machins. Peut-être que vous aussi ça va vous toquer, que ça va vous... J'espère que cette vidéo va vous convaincre de le faire parce que je pense que c'est une façon plus intéressante pour mieux consommer finalement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner, à liker.